J'imagine que vous avez déjà vécu des journées où vous vous levez le matin et vous sentez que vous n'avez pas la force d'agir. Même si vous avez fait votre plan, même si vous savez ce que vous devez faire, vous n'avez pas cette force. Et moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Et je me suis toujours demandé, en regardant les grands leaders, en regardant les gens qui étaient inspirants, en regardant les gens qui avaient du succès, qui avaient des résultats dans leur vie, de voir cette force, cette énergie qui émanait d'eux et de me poser la question, mais comment font ces gens-là? Comment font ces gens-là pour toujours avoir cette force, pour toujours avoir cette âne d'agir, pour avoir cette énergie qui émane d'eux et qui les pousse à l'action? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous donner le résultat de mes recherches et de ce que j'ai pu appliquer dans ma propre vie. Je vous rappelle aussi que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle « Comment vaincre la résistance et faire de chaque journée un succès » dans un monde qui n'est pas du tout designé pour ça. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette formation, qui est une formation très particulière, vous avez le premier lien dans la description, il y a tout qui est expliqué, il y a une vidéo qui vous explique ce qu'il y a dans cette formation exactement. Il y a des conditions spéciales pour les prochains jours. De ce que j'ai pu trouver, selon moi, l'une des choses principales qui fait que on va réussir à avoir cette force d'agir et qui fait que certaines personnes ont cette force d'agir et certaines personnes n'ont pas cette force d'agir, c'est le fait de savoir où est-ce qu'on va. C'est-à-dire que si je ne sais pas où est-ce que je vais, ça sera très compliqué d'avoir cette force d'agir. Si vous regardez bien, les gens qui ont fait des choses qui peuvent nous sembler extraordinaires, par exemple les inventeurs. On peut toujours être fasciné par les inventeurs parce qu'un inventeur, c'est quelqu'un qui doit par définition inventer quelque chose qui n'existe pas encore, donc il ne peut même pas se dire, c'est-à-dire que moi aujourd'hui si je veux atteindre du succès dans ma vie, si vous voulez atteindre du succès dans votre vie, vous pouvez vous dire il y a de très forte probabilité que quelqu'un l'ait déjà fait, qu'il y ait au moins une personne dans le monde qui l'ait déjà fait. Et en général, il y a des centaines, voire des milliers, voire des fois des millions de personnes qui l'ont déjà fait. Si vous voulez être millionnaire en euros, par exemple, je pense qu'à l'échelle du monde, il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont déjà fait, peut-être même des millions de personnes qui l'ont déjà fait. Il y a des références, mais quand on est inventeur, par définition, on invente quelque chose où il n'y a pas de référence, donc on ne sait même pas si c'est possible de le faire. Et pourtant, ces gens qui ont inventé des choses et qui ont parfois passé des jours et avoir des échecs, des milliers d'échecs en quand même continuant à agir. Et si on regarde bien, le dénominateur de ces gens-là, c'est qu'ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, ils savaient pourquoi ils faisaient ça, ils savaient pourquoi c'était important pour eux, ils savaient pourquoi ils voulaient changer le monde, ils avaient un plan de route. Quand je reprends mon exemple il y a une dizaine d'années en arrière, quand je passais des heures et des heures, parfois jusqu'à 17 heures par jour à jouer aux jeux vidéo online, à jouer à des MMORPG online, une des choses qui me caractérisait principalement à ce moment-là, c'est que j'avais pas de plan de route. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, une sorte de néant comme ça. Je jouais, mais voilà, je savais pas du tout où est-ce que j'allais. Les gens qui n'ont pas cette énergie d'agir sont des gens qui ne savent pas où ils vont. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs éléments simples et concrets à intégrer dans votre vie pour vous faire un plan de route, pour savoir où vous allez et pour développer par la même occasion, parce que c'est connecté, cette énergie d'agir. Le premier point, moi, c'est ce que j'appelle le principe de l'étoile, c'est d'avoir une vision, forcément. Alors cette vision, elle n'est pas forcément sur un objectif en particulier, elle peut être sur une personne que vous voulez devenir, elle peut être sur la façon dont vous voudriez changer le monde ou sur quelque chose de beaucoup plus concret, que par exemple habiter dans un nouveau pays, il n'y a pas besoin non plus forcément d'être dans des grandes envolées lyriques, mais il faut savoir où est-ce que vous allez, où est-ce que vous vous dirigez et que pourquoi j'appelle ça le principe de l'étoile? Parce qu'au moment où c'est difficile, quand le chemin est dur, quand la journée est difficile, vous pouvez regarder le ciel et vous dire « Ok, je sais que c'est là où je veux aller ». Comme s'il y avait aussi le sommet d'une montagne, que vous vouliez aller au sommet d'une montagne et vous pouviez regarder, vous dites « Ok, c'est là où je veux aller ». Donc ça, c'est très important parce que si on n'a pas ça, forcément, il n'y a rien qui va nous pousser à agir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une sorte de paradis qu'on veut atteindre, s'il n'y a pas une sorte d'objectif, de choses qui nous appellent, ça va être difficile et ça sera forcément difficile. Donc on n'y arrivera pas. Donc ça c'est la première chose à faire, de savoir pourquoi vous vous battez et de renforcer cette envie au quotidien. Le deuxième point pour avoir un plan de route extrêmement précis et un plan de route qui fonctionne, c'est d'aligner cette vision sur le quotidien. Parce que si vous n'alignez pas votre vision sur le quotidien, c'est-à-dire que si ce que vous voulez, il ne se passe rien dans le quotidien, vous êtes juste un rêveur. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va vous dire « Ok, c'est bien gentil tout ça, mais en fait tu fais rien pour y arriver. Tu fais absolument rien pour y arriver. C'est un rêve, tu n'y arriveras jamais. » Il va mettre cette vision à la poubelle. Donc il faut impérativement que dans votre quotidien, il y ait des actions
qui reflète le fait que vous vouliez arriver à cette vision. Si vous voulez vous installer dans un autre pays, que vous fassiez des choses très concrètes pour vous installer dans cet autre pays. Je prends un exemple parce que c'est un commentaire qui m'a un petit peu marqué justement, puisque moi c'était un de mes rêves que j'ai pu accomplir maintenant. Il y a quelques vidéos en arrière, je ne sais plus, peut-être un mois en arrière, quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire puisque je demandais aux gens de me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez avoir atteint dans 3 ans. C'était une vidéo sur justement en 3 ans on peut faire beaucoup de choses et où est-ce que vous voudriez en être dans 3 ans. Et il m'avait mis en 2023, je ne sais plus le mois exactement, en avril ou en mai, quelque chose comme ça, 2023, je veux être installé au Japon. Voilà l'exemple d'une vision. Voilà l'exemple d'une vision qui doit parler à cette personne. Je peux le comprendre parce que moi ça me parlait énormément. Et la question maintenant par rapport à cette vision, pour que cette vision ne soit pas juste un rêve mais soit véritablement une vision, c'est qu'est-ce que cette personne, si tu regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour nourrir cette vision? Est-ce que tu sais exactement quel travail tu vas faire au Japon? Est-ce que tu sais comment tu vas t'en sortir financièrement au Japon? Est-ce que tu sais exactement, est-ce que tu vas peut-être faire des voyages, des allers-retours au Japon pour préciser cette vision? Voilà des exemples de choses à faire et d'une manière générale, c'est très important que cette vision soit intégrée sous forme d'action dans votre quotidien. Le troisième point, c'est ce que j'appelle la preuve. Alors la preuve, ça diffère un petit peu de l'action parce que la preuve, comme son nom l'indique, c'est la preuve que ce que je fais fonctionne. Parce qu'à un certain moment, quand il y a cette vision, évidemment, il faut prendre des actions, mais il faut aller plus loin que les actions, c'est prendre des actions où j'ai une preuve que ça fonctionne. Parce que si vous dites par exemple, ok, je veux vivre de mon business en ligne, je veux vivre de la création de contenu, et que vous faites des vidéos sur YouTube. Ok, très bien, mais que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous faites des vidéos sur YouTube et que vous n'avez jamais sorti un produit payant, ok, vous prenez des actions, mais il n'y a pas de preuve que ça fonctionne. Donc la notion de preuve, c'est se dire, ok, est-ce que les choses que je fais, c'est le cran supérieur? Oui, j'ai la vision, oui, j'ai les actions. La preuve, c'est est-ce que les actions que je prends sont les actions que je dois prendre? Est-ce que je ne suis pas en train de zigzaguer? Est-ce que je ne suis pas en train de faire des choses qui vont certes me rassurer, mais qui au final ne m'amènent pas là où je veux? Ça, c'est le troisième point, c'est la notion de preuve. Et enfin, le dernier point, c'est la notion de validation, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai la vision, que j'ai mis les actions au quotidien et que je sais que c'est des actions qui fonctionnent, je dois valider au quotidien que j'avance, je dois valider que je suis véritablement en direction vers cette vision par les résultats. Donc des résultats en termes de fréquence et des résultats en termes de résultats eux-mêmes tous les 2, 3, 4, 5, 6 mois que je peux me dire oui, j'ai des résultats, oui, j'avance vers cette vision. Voilà, selon moi, les 4 éléments que vous devez mettre en place pour designer votre plan d'action ultra précis. Et par la même occasion, si vous mettez, on ne perd pas de vue ce qu'on a vu en début de la vidéo, c'est-à-dire que si vous mettez ces choses-là en place au quotidien, vous allez voir que votre énergie d'agir au quotidien, votre force d'agir au quotidien va très largement augmenter. Si vous voulez aller plus loin dans le design de ce plan d'action, qu'on le fasse ensemble précisément, vous avez toute la première partie de la formation faire de chaque journée un petit succès qui parle de ça. Donc dans la partie numéro 1, on parlera du plan d'action très concret. La partie numéro 2, on parlera de gagner en 60 minutes par jour. La partie numéro 3, on parlera d'énergie. La partie numéro 4, on parlera de focus. Et la partie numéro 5, on parlera justement d'avancer au quotidien, de validation quotidienne, de mesure et de bilan. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Ça s'appelle comment vaincre la résistance et faire de chaque petite journée un succès dans un monde qui n'est pas designé pour ça. Et l'idée de toute cette formation, c'est que premièrement, évidemment, le point de faire de chaque journée un succès, mais surtout l'intégrer dans une globalité et de comprendre qu'on a une résistance face à nous, on a un monde qui n'est pas designé pour ça, on a un monde qui est designé, comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, sur l'urgence, on a un monde qui est designé sur le divertissement et que nous, ce qu'on doit faire, c'est l'important et surtout, ce qu'on doit faire, c'est tous les jours de poser un petit grain de sable pour avancer et construire son succès. Il y a tout qui est indiqué dans le premier lien, il y a des conditions spéciales pour les prochains jours. Moi, je vous dis à tout de suite, chaque jour compte.